Bonsoir. Du mouvement sur le front social dans le milieu sanitaire, les agents administratifs contractuels et les agents de santé publique sont en grève depuis hier. Idem pour le syndicat des travailleurs d'Ecobank. La POSEXI, c'est la plateforme des organisations et syndicats des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire qui menace également de suivre le mouvement à partir du 7 octobre. Sur un tout autre terrain, celui des amoureux du ballon rond, la FIFA a entamé depuis hier les auditions des acteurs du football ivoirien suite au blocage du processus électoral à la FIF. 3 jours d'audition par visioconférence sont prévus par l'instance dirigeante du football mondial. Et notre invité du jour est Maître Soro Brahima. Il est président de l'UPCI, l'Union pour la Côte d'Ivoire. Le retrait de son parti du RHDP, la candidature d'Alassane Ouattara, l'appel de l'opposition à la désobéissance civile, tous ces sujets seront abordés avec lui tout à l'heure sur ce plateau. Débat, analyse, décryptage, l'information comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, bonsoir tout le monde, bonsoir chez vous à la maison, bonsoir sur ce plateau à Mazotim. Bonsoir Sophie Aïda. Bonsoir, oui. Comment allez-vous? Très bien, vous? Ben oui, très très bien. Edith Bleu est en bigarré. Maman. Tu es allé chercher loin, bigarré. Tu aurais pu dire violet aussi. Hein. Violet, attends, violet. 50 Shades of Purple. Exactly. Purple. 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 Rihanna, pouvez répéter Purple s'il vous plaît? Purple. Purple. D'accord. Rihanna, si, bonsoir. Bonsoir Brice, comment vas-tu? Ça va très très bien. Serge Kouachi. Bonsoir Content de vous voir. Brice, moi aussi, Content content de vous retrouver. On a Ensemble. senti la touche de l'ancien joueur de Maracana au quartier là, dans le Bigarré qui est sorti. Là. Il y avait deux tendances. Il y avait les bigarrés et puis il y avait ceux qui étaient habillés contre ceux qui ne sont pas habillés. Un mec qui n'avait pas le droit de porter des maillots. Ouais. Bon, je tenais à dire qu'on avait instauré le week-end dernier une compétition de bowling. Vous aurez les images de cette grande compétition de bowling. Pour peu qu'on trouve un bowling fonctionnel. Ah oui, c'est Qui fonctionne. surtout, ouais. Ouais. Parce que je sais Le pas si on concept a est là, maintenant on est en train de chercher le terrain. C'est ça. Donc, on va peut-être en parler à la FIFA par visioconférence. Je dis ça, je dis rien. L'essentiel de l'actualité, les points saillants de l'information, c'est tout de suite et c'est dans le Live Actu. On aurait pu dire que ça a bout au niveau du front social, saison de grève, grève des agents de santé, grève à Ecobank, grève dans l'enseignement supérieur. On en parle avec tous les deux. Oui, et je commencerai par dire qu'effectivement, bon, allez, quand on dit saison de grève, oui, pourquoi pas? Parce que de toute façon, les campagnes approchent, donc c'est maintenant qu'il faut se faire entendre. Et on a eu cette habitude-là depuis quelques années quand même dans ce pays. Alors, on commencera par la grève des agents de la santé. Que je trouve dommage, même s'ils ont des revendications. Je pense qu'un sacerdoce, c'est un sacerdoce. Voilà. Enfin bref, ça c'est mon avis personnel. Donc, ce sont les agents administratifs contractuels et les agents de santé du public qui sont en grève. Selon Hubert Pansaï, porte-parole des grévistes, l'arrêt de travail a été déposé hier, donc 28 septembre 2020. Il concerne tous les établissements sanitaires publics sur toute l'étendue du territoire pour une durée de 5 jours renouvelable. Les grévistes réclament, entre autres, le paiement de la prime Covid-19 et l'intégration à la fonction publique. Donc, ils n'ont pas été payés en ce qui concerne la prime Covid-19, alors qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'argent. Donc voilà, ils ont saisi ce moment-là, juste avant les campagnes présidentielles, pour le réclamer. Ils ont le droit quand même Mais bien sûr. C'est le service public, Bien ils sûr, ont le bien droit sûr, de bien sûr revendiquer qu'ils ont le quand droit. même. Ils ont mis leur vie aussi en danger, même une s'ils ont période ils ont fait vœu de sacerdoce, mais ils ont quand même aussi mis... Non, mon voilà. petit point de vue sur ça, c'est que je Il considère y a eu que à ce suffisamment de niveau-là, budget aussi on qui a peut été revendiquer, alloué on peut à- gréver, mais on ne doit pas arrêter le service. Oui, bien sûr, Ça, on peut c'est- gréver, c'est clair. mais bon, Alors, un service minimum. voilà, Alors, ils ont validé ça finalement, le verbe là? valider Pardon le verbe. Faire la grève. Faire la grève. Faire la grève. Ok, parfait. Ok. Alors, donc, Il y a un petit moment là de joie que je ressens. Je me fais sombrer tout le temps sur ce plateau. Et là, j'ai eu beaucoup là, de on grâce. quitte le public pour aller au secteur privé pour rejoindre nos amis de la banque Ecobank également qui font la grève. Voilà, donc depuis hier, le 28 septembre 2020, pour 72 heures.
Il faut savoir. Les deux, mais faire grève. Faire grève, Ouais. ils font grève. D'accord, ils font grève. Très bien, merci monsieur le professeur. Donc, la grève conduite par le Synteco, qui est le syndicat des travailleurs d'Ecobank, ça paraît scientifique, mais c'est aussi simple que ça, initialement prévue pour se tenir du 23 au 25 septembre 2020. À travers cet arrêt de travail, les travailleurs disent non à la suppression de leurs droits, non au harcèlement moral, non au mépris des employés. Comme quoi, il s'y passe des choses. Moi, je suis passé ce matin devant une agence, je les ai vus avec, le devant bras- l'agence avec les bandeaux les rouges. bandeaux rouges. On s'est dit, tiens, après les gilets jaunes. Moi, j'aurais bien, Les aimé bandeaux avoir, rouges. moi, j'aurais bien aimé avoir une image d'eux à l'intérieur, Au à travail. leur poste et Oui, avec oui, leur avec le bandeau. bandeau J'aurais rouge. dit, on avance, Comme parfait. au Japon. Exactement. Alors, en cause, selon le Synteco, la suppression du 14e mois, histoire de vous dire qu'il y en a qui en ont jusqu'à 14, le gel des augmentations de salaires sur l'année 2020, en pleine année de crise sanitaire Covid, la réduction de 50% des avantages liés au salaire eau et électricité, la réduction de 50% des avantages liés au salaire prime de responsabilité, la réduction de 50% des avantages liés au salaire lait, la réduction de 50% des avantages en nature liés au poste dotation téléphone et la réduction de 50% des avantages liés au poste dotation carburant. Eh ben, Sans qu'il y en a certains qui ont beaucoup de privilèges. ah ça Je crois que j'aurais orienté mes enfants dans les études qui les amèneront à travailler en Non, banque et mais, surtout à Ecobank parce que Pour pour mais voir tout ce qui a été ils ont- supprimé et à s'imaginer Non, ce de toute qui façon, n'était ils ont- pas ils ont le supprimé. droit Mais justement, de- c'est pas parce que ils ont des avantages que lorsqu'on les supprime, ils n'ont pas le droit de dire qu'on Oui, n'est pas bien sûr content qu'ils qu'on ont les le droit de- supprime. ils ont le droit de- On est d'accord là-dessus. Bien sûr. Sauf qu'il que, veut. sauf que moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, en gros, après, Edith nous dira ce que la banque nous répond à cela. Mais allez, on est quand même en 2020. En 2020, aujourd'hui, il faut dire merci si vous avez toujours votre emploi. Parce que selon certains les qui ont perdu dernières tellement, études tout à de fait. l'OIT, c'est terrible ce qui est en train d'arriver au monde du travail. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément le moment pour revendiquer en ce qui concerne Ah, les vous le salaires. disiez tout à l'heure, peut-être que le climat est favorable selon eux, ou peut-être que. Dans le public, peut-être, mais Et dans puis, le on privé. voit quand même J'estime que c'est le moment. Moi, je pense que. Après, c'est eux. Voilà. Ils Mais sont on dans voit les quand même négociations. que leurs facilités sont réduites de seulement 50%. Ça C'est veut dire ça, en qu'ils fait. arrivent Donc, encore à c'est- bénéficier de Pendant certains que petits certains- cadeaux. certains En tout cas, on va voir la réaction de la Banque. banque Tout à fait. qui a réagi, Nous sommes toutes, oui. qui a réagi le lendemain de cette, en tout cas de ce début de grève. Je peux dire début de grève. Début de faire grève. Et donc, il a réagi dans un communiqué qui a été diffusé dans différents médias en ligne. Dans ce communiqué, la banque a fait savoir que les mesures de revue de stratégie engagées depuis quelques années ont été accélérées par l'impact de la Covid-19. Donc, je vous lis un extrait de ce communiqué. Après plusieurs consultations internes avec les employés, les échanges soutenus avec le comité des délégués et l'ensemble des employés, les consultations externes avec les parties prenantes, la banque a décidé de continuer à conserver les avantages du personnel directement liés aux charges familiales, donc l'eau, l'électricité, le lait, la scolarité, et j'en passe, tout en proposant de restructurer d'autres avantages, la dotation téléphone, par exemple, et le carburant également. La direction d'Ecobank a assuré qu'elle continuera, et je cite, de privilégier le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes afin de mettre en œuvre des mesures qui sont certes difficiles, parce qu'on est en temps de crise et de pandémie, mais pour l'organisation, mais importante pour assurer la pérennité des opérations de la filiale ivoirienne. Donc en attendant une résolution complète de la situation actuelle, la banque rassure sa clientèle qu'elle pourra continuer d'effectuer ses opérations à travers ses plateformes digitales, ses guichets automatiques et son centre d'appel qui fonctionne 24 heures sur 24. Ouais, parce que je ne cache pas Et que quand moi je 7 jours passais, sur je me suis dit, oula, ça doit être chaud pour ceux qui ont leur compte à EcoBank. en ce Oui, moment. surtout qu'on est à la Mais fin moi, du apparemment, mois, on les rassure que. Mais, oui, surtout, mais et là encore, ça lève un petit souci. Enfin, un petit souci, je me dis, par rapport au Covid, et on a eu des experts ici qui nous ont démontré que dans quelques années, on aura des suppressions de postes, justement à cause de cette situation-là où on a été obligé de réorienter les tirs et d'aller vers le digital. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de se déplacer pour faire des opérations bancaires. Donc, vous avez déjà, je pense, des postes qui sont peut-être en ce moment sur la sellette. En tout cas, on est dans un monde qui change. Peut-être pas le Voilà. moment de crier à la Et revendication. comme j'aime le dire, on est dans un monde qui change, on est en train de vivre une révolution. Comme tu Ouais. l'as dit,
avec la digitalisation, il y a des postes qui ne sont plus forcément nécessaires, en tout cas des métiers qui ne sont plus Aujourd'hui, forcément je reçois mon salaire, je suis informé sur mon téléphone. Je veux faire des virements, même sur les différents comptes que j'ai, je peux le faire grâce à mon téléphone. Je n'ai même plus besoin d'aller voir mon gestionnaire. Et je veux rappeler que... Mais tu veux prendre crédit, tu as besoin d'aller voir ton gestionnaire. Mais ça, c'est Non, pas il y a une obligation. Il y a même des banques aujourd'hui qui proposent de pouvoir prendre un crédit, mais tout à Mais travers quand tu as le temps d'aller l'application. prendre le jet pour aller l'argent pour aller De au marché. façon logique, quand on réfléchit, je pense que ça, c'est quelque chose à quoi on peut arriver. Rihanna, je ne Bah citerai oui, pas le d'accord. nom de la Ok, banque, bon, mais... écoutez, Non, juste pour terminer, Rihanna, par exemple, elle n'est jamais allée dans sa banque. Elle a mais ouvert son compte, elle a ouvert elle a son reçu compte. sa carte, elle n'y est fait jamais ses allée. Je fais mes transactions sans transactions, jamais je avoir n'ai mis jamais ses mis pieds pied dans au dans sol. ce comment compte. tu retires ton argent? Quelle banque c'est Pas quelle besoin banque de te- Mais Comment tu retires ton non, argent? non, mais sur un guichet. Ben oui. Oui, mais un guichet. Mais le guichet, il y a quelqu'un qui la provisionne. Oui, non, mais enfin, elle ne va pas à la banque quand même. Non, mais le guichet, il n'est pas. Oui, mais bon, après, ce qu'on veut Oui, dire, vous c'est qu'il y n'êtes a pas- vous beaucoup n'êtes de, pas il y a beaucoup de obligé, services Mais qui ont été supprimés, quoi. Enfin, Ok. en tout cas, des postes qui ont été supprimés. Rien ainsi. Quand vous aurez besoin de prendre un crédit, je vous dirai qu'il faut aller voir. Et vous ne parlerez pas à une machine ces jours-là. Vous vous souviendrez de moi. Bon, alors, un autre sujet. Oui, on continue toujours. Bon, en hein, tout c'est cas, la on saison dit des simplement grèves. que les discussions Oui, sont en cours. Mais je pense et que, avec- comme le communiqué l'a dit, la banque a lâché. Voilà. Un peu de C'est une belle geste. réponse de la banque. Voilà, une bonne Assez réponse de la banque. Ils gardent compréhensible. Très leurs rapidement, Edith, avantages. s'il vous plaît, Voilà, parce qu'il y a voilà. deux autres sujets. Ils gardent les avantages. Donc, il y a également une grève qui est annoncée dans l'enseignement supérieur, donc qui est prévue du 7 au 9 octobre. C'est un préavis. Un préavis a été déposé le 25 septembre et par la plateforme des organisations et syndicats des enseignants, chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, le POSEC-CI. Voilà, en fait, il y a enseignants-chercheurs et Et chercheurs. chercheurs, il y a une différence. Donc, le POSEC se plaint de graves violations aux principes déontologiques dans les enseignements dispensés sous prétexte de la survenue de la Covid D'accord. et d'une absence de connexion Internet dans les universités publiques dans un contexte où il est demandé aux enseignants-chercheurs de dispenser la quasi-totalité, voire la totalité des cours en ligne. Vous Question. comprenez pourquoi c'est important pour Voilà. nous d'en parler. Question. Oui, justement. Ils ont une réponse? Non, pour l'instant, pas encore de réponse, mais la revendication est encore plus accentuée parce qu'il parle également de paiement d'une prime spéciale aux enseignants, chercheurs et chercheurs des universités publiques pour les efforts consentis pour sauver l'année académique 2019-2020. Ok. Alors, grève dans le secteur de la santé, grève dans le secteur de l'éducation et grève dans le secteur économique. Waouh. Dans une banque. Qu'est-ce Dans que une banque. vous Dans insinuez une par banque. là Secteur Qu'est-ce économique. que Dans une vous banque. insinuez par là Il souffle rien. un vent de Rien à- désobéissance Merci. Avec vous, on parle de La votre grève dans le. Non. C'est le retour de La Casa de la FIFA. Alors, dans cet épisode de la Casa de la FIFA, on va revenir sur l'épisode précédent pour rappeler que d'ailleurs... Précisément, dans le Casa de la FIFA. Faut faire avec la voix qui va C'est avec, ça, effectivement. Alors, le 1er septembre 2020, la FIFA avait annoncé la mise en place d'une commission mixte FIFA-CAF pour auditionner les acteurs du football ivoirien qui avaient été impliqués dans le processus. Alors, ils avaient suspendu le processus électoral à cause de dysfonctionnements qui avaient été observés. Donc, aujourd'hui, les auditions ont commencé depuis hier. Donc, ça s'étend sur 3 jours, donc les 28, 29 et 30, donc d'hier à demain. Et ça se fait par visioconférence. Alors, c'est un programme quand même assez chargé. Je pense que le temps ne permet pas forcément de tout En tout cas, tous les citer. acteurs seront Mais par seront exemple, entendus. aujourd'hui, ont été entendus Sam Etiassé, Sori Diabaté, Yacine Idriss Diallo, Paul Kouadio Kofi, Didier Drogba. Et puis demain, une autre série d'acteurs seront entendus. Alors, c'est toujours dans le cadre donc, de comprendre, on va dire, qu'est-ce qui n'a pas Le marché, processus électoral. entendre toutes les parties pour pouvoir en tirer, c'est ça, en tirer une conclusion. Donc on attend de voir. Je pense qu'à la fin justement de ces auditions, on aura un rapport assez clair donc, de la FIFA qui nous expliquera son point de vue. C'est tombé aujourd'hui, ça n'a peut-être rien à voir, mais bon, ça concerne Didier Drogba qui a reçu encore une énième distinction, cette fois-ci de l'UEFA. C'est le President Awards, UEFA President Awards, donc le prix du président de l'UEFA, qui récompense des réalisations exceptionnelles, l'excellence professionnelle et des qualités personnelles exemplaires. Donc Didier Drogba a reçu celui de 2020, juste après Eric Cantona qui avait reçu celui de 2019. Un prix qui a Bravo commencé, à lui. C'est une actualité sportive, Bien sûr, je pense. bien sûr, bien Voilà. sûr. Merci de partager avec nous cette information, M. Serge Kouachi.
Au Togo. Au Togo. Oui. Il y a une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. D'accord. Très bonne nouvelle pour nous, mesdames, sur ce plateau. Pour nous aussi, messieurs, hein, c'est peut-être. pas qu'on soit fâchés. nous. On espère. Alors, depuis que le président Faure Gnassingbé du Togo avait été réélu en février pour un 4e mandat, un changement politique était attendu dans le pays, mais avait été retardé, bien sûr, à cause de la pandémie de la Covid-19. Mais le 25 septembre 2020, donc, le président a accepté la démission du Premier ministre Komi Selom Klassou, qui était Premier ministre depuis 2015 au Togo, et de son gouvernement, à travers un communiqué publié sur le site officiel de la présidence. Et pour le remplacer, c'est une femme, Madame Victoire Sidemeo Tomega Dogbe, Portrait. qui donc a été nommée à la tête du gouvernement le lundi 28 septembre. Et puis donc avec cette nomination, le Togo rentre dans l'histoire des rares pays africains à mettre une femme à ce poste. Donc portrait, évidemment, elle est âgée de 60 ans, elle est perçue comme une femme plutôt, on va dire, discrète, mais également comme une femme de terrain. Elle est diplômée en économie et en marketing, et puis elle a notamment travaillé pour le PNUD de 1999 à 2008, avant de rentrer au Togo à la demande de Gilbert Fosun Umbo, qui était alors Premier ministre à l'époque. Donc par la suite, le président Gnassingbé lui a confié la direction de son cabinet et puis un poste qu'elle a cumulé avec celui de ministre du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Donc Madame Sidemeo Tomega devrait composer rapidement sa nouvelle équipe et prononcer ce 1er octobre 2020 son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale au Togo. Alors, la nouvelle a plutôt été bien accueillie, surtout par les femmes, parce qu'il faut savoir que sur le continent, en ce moment, donc actuellement, il n'y a que 3 femmes à ce poste de Premier ministre. Donc, on a le Gabon, justement, donc il y a 2 mois, qui a nommé son premier Premier ministre femme. Donc voilà, et puis les réactions se succèdent sur la toile. Plusieurs félicitent et surtout encouragent donc cette femme dans ses nouvelles fonctions. Mais bien sûr, il y en a d'autres qui ne sont pas forcément très enchantés par cette nomination, considérant que le président en place n'a plus sa place. Donc peu importe qui il met à la tête de son gouvernement. Voilà. Donc l'opposition est censée s'opposer. Oui, elle fait son travail. Voilà. Donc ça, et ça, c'était sur la toile. Donc on pouvait voir tout ce genre de commentaires. Après, ils ont peut-être leurs raisons. Et puis je pense que tout le monde ne peut pas faire l'unanimité. Ça fait du bien. Hier, on parlait sur ce plateau justement de l'intégration de la femme dans la sphère politique. Et on parlait de surtout tous ces obstacles. Qu'est-ce qui peut faire changer le quotidien et améliorer le quotidien de la femme? Moi, je considère que c'est l'éducation. Quand on regarde le CV de cette dame, allez-y à l'école, mesdames. Et le mesdames. travail de la femme elle-même. Et on parlait des obstacles justement qui pouvaient empêcher la femme d'entrer pleinement dans la sphère politique. On voit un exemple de femme, on voit que ça monte. Tu parles de 3 qui étaient déjà là, mais on voit que ça avance. Et il y en a eu dans le passé. C'est déjà un beau pas. Passé. Donc en tout cas, avec les nominations justement donc, de Madame Tomega en tant que chef de gouvernement, oui, et Madame Ablamba Sandra Johnson, qui est secrétaire générale de la présidence, on peut dire en tout cas que le président Gnassingbé met les femmes au cœur de l'exécutif. Juste une question à Edith, comment est-ce qu'on va appeler ce poste? Lequel? Premier ministre ou Première ministre? Non, Première ministre. Il y a préfète. Le mot préfète Première existe. ou première? Il y a chef avec Première deux ministre. Oui, ça existe également. Voilà. Première ministre. Première ministre. Ouais. C'est beau de l'entendre. Tu peux répéter? Première ministre. C'est pour ça que je Selon veux dire. On l'entend pas souvent. Première ministre du Togo. Ok, merci beaucoup. Merci pour ce tour d'actualité. On va ensemble justement tourner cette page et nous intéresser au lu vu entendu du jour. Notre lu, vu et entendu du jour nous vient de Diabo. Et c'est lors d'un meeting dans cette ville située à 20 km de Bouaké que Mme Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire, a déclaré, et je cite, « Les jeunes, non, je reprends, les jeunes, soyez lucides. Si on vous paye pour casser, prenez l'argent et ne faites rien, car la Côte d'Ivoire est notre seul et unique pays. Alors, préservons-la. » Je pense qu'elle joue son rôle de ministre de l'Éducation nationale. Il ne fallait pas s'attendre. À retrouver? Oui, non. Prenez l'argent. Moi, la partie Euh, que j'aime, c'est prendre l'argent. Non, je ne trouve pas, moi. sensibiliser Non. Moi, la partie que j'aime, c'est prendre l'argent. sensibiliser les jeunes à ne pas casser. Mais à prendre l'argent. Mais à prendre l'argent de la casse? Bah, tu les as vus prendre l'argent de la caisse? Non, elle a dit. Je Bon, alors, dis ce qu'elle a dit. déjà, Quoi. qui donne l'argent? Elle a dit Qui si on donne vous donne. l'argent? C'est la bonne question à lui poser. Ah, si on on vous donne. Si D'accord. on vous paye. Non, Mais mais je crois que pour être En tant que plus, ministre de l'Éducation, moi j'aurais dit peut-être, par exemple, les jeunes, si on vient vous parler de politique, dites qu'on va à l'école, par exemple.
Allez-y, Mais Bon, privé. je veux dire, c'est Edith Bourbleu seule sur ce plateau qui a estimé qu'elle jouait son rôle. Donc, c'est qui Non, n'est pas, non, mais c'est qui non, n'est pas mais de son l'avis rôle. Non, des autres non, membres non, de elle cette son rôle, toute en cette tout cas, table. elle son rôle de Son ministre de au sein du l'Éducation parti, nationale. hein. Moi, je pense Elle joue son Au rôle sein de du ministre de parti. l'Éducation Mais ministre de nationale. l'Éducation nationale, Non. moi j'aurais parlé d'école aux jeunes. Effectivement, c'était une visite d'État. Elle vient en tant que Je sens que vous êtes en train de défendre une position. RHDP. Non, non, non. C'est juste ça. Elle vient en tant que membre du directoire du RHDP, mais Oui. elle a également la casquette de ministre de l'Éducation nationale. C'est une mère Et puis elle est également. réaliste. Voilà, elle sensibilise. Maintenant, Et après, puis elle est réaliste. on Je veux dit dire, souvent, comme on le dit, on l'a entendu la plupart du temps sur ce plateau, la politique, c'est la scène d'appréciation des réalités du moment. Ce discours, on l'a entendu de la bouche de certains, Tout à fait. certains En hommes 2010. politiques il y a quelques années. Elle reprend Aujourd'hui, je pense même qu'elle reprend un discours. dans 90. Voilà, elle déjà. reprend le du discours président qui et voilà. disait- Après, on a même dit, ne vous laissez les jeunes, ne vous laissez pas. En fait, c'est toujours les mêmes instrumentaliser, schémas. Mais C'est ça là, fait sauf partie, que- mais ça fait pas sauf que- manipuler. Ça fait partie sauf de que le l'histoire de décor ce pays, change. il faut dire. Sinon, c'est les mêmes discours, sauf que le décor Il change. faut donner c'est des pas noms. J'ai l'impression qu'on a. Monsieur Laurent Gbagbo en a parlé dans les années 90 quand il disait que le PDCI va venir vous donner l'argent, Exactement. prenez l'argent, bouffez. Après, ça a été remis sur le plateau en 2010 En fait, également. C'est Voilà. toute la classe politique en fait qui a l'habitude aussi, hein, à mon sens, d'utiliser aussi de temps en temps la jeunesse pour ses intérêts. Et quand on a besoin des jeunes, on va leur demander de sortir pour aller voilà, accueillir peut-être, je sais pas, un ministre ou bien pour aller manifester et tout. Quand on a besoin de la jeunesse, on sait Non, la mais manipuler. Surtout, faut être réaliste. Hein. Les jeunes qui sont abordés, qui sont approchés, ils ont besoin d'argent et ils veulent de l'argent. Donc si on les approche avec de l'argent, on ne va pas non plus leur dire non, ne prenez pas. Enfin, je veux dire, C'est ça qu'ils vont prendre. ils vont prendre de toutes C'est les quoi, façons. Ils ne- Donc ils ne prenez, prennent- mais ne ils cassez pas. Ils ne prendront pas, je pense, si les choses sont faites pour qu'ils soient dans des conditions, qu'ils aient du Non, mais travail. Totalement. C'est exactement ce que voilà, je dis. Donc si on est qui réaliste, n'est pas faim. bon, voilà. Voilà. Donc moi, je veux dire. C'est comme si on instrumentalisait la Infantiliser aussi. un oui, peu, la pauvreté de ces C'est ça, jeunes-là. c'est ça. Alors c'est qu'on ça. est censé la juguler. C'est ça. Oui. Alors qu'on est censé trouver des Totalement. solutions justement pour qu'ils Totalement. soient à leur place dans la société pour Et ne qu'on n'ait pas pas qu'ils besoin soient d'avoir ce appâtés genre de par des discours. maudites sommes pour C'est pouvoir ça. casser. Des pour aller maudites pouvoir les sommes, c'est casser. surtout ça. Parce C'est que des- si on ce sont des réduit encore maudites la sommes. jeunesse en 2020 à ce discours de sensibilisation, soyez lucide, si on vous paye, ne prenez pas l'argent. Non, ne prenez cassez pas. l'argent. Prenez Prenez l'argent, l'argent. mais ne faites rien, ne cassez pas. C'est carrément infantilisé déjà que Non, on mais on peut minimise dire un peu également la à ceux qui jeunesse donnent et l'argent, les arrêtez de donner infantiliser. l'argent aux jeunes pour qu'ils aillent casser. Aussi, quoi. C'est ce qui serait normal. C'est ce Ouais, qui tout ça. serait juste. C'est eux qui On sont peut je pense commencer qu'à à un cette moment, étape-là. il faudrait arrêter de jouer avec l'expression les jeunes, la jeunesse. On appelle la jeunesse à faire ceci, on appelle la jeunesse à faire cela. Non, je pense qu'à un moment, le rôle justement de nos autorités, de nos dirigeants, c'est de guider cette jeunesse. D'être Et je pense qu'elle C'est aurait pas de dû les dire, manipuler. si on veut vous payer pour casser, ne prenez pas l'argent. Déjà. Fuyez. Non, mais en fait, Ne prenez pas mais l'argent. Le problème, c'est que c'est pas réaliste. Fuyez la tentation, Ce n'est elle pas a dit. réaliste. Voilà, fuyez la Voilà, tentation, et on Ce ne n'est- dit mais pas c'est pas prenez réaliste. l'argent. Ne prenez pas l'argent. C'est pas ne faites rien. réaliste. Dites, c'est pas réaliste. Non, c'est une ministre. Do you understand? Elle est membre d'un parti politique. Elle s'adresse à des jeunes. Si on vous paye pour casser, prenez l'argent. Non. Mais On Sophia dit tout estime simplement, ne prenez que pas l'argent. si elle dit ne prenez pas l'argent, ça ne sera pas réaliste, d'autant plus que ces jeunes-là, à un Ils en ont moment donné- besoin. Ils ont faim. Ils Donc, ont c'est faim. que- tout c'est qu'il y a une simplement faillite, enlever la alors partie, s'ils ont prenez besoin l'argent. d'argent On pouvait pour tout simplement pouvoir, dire ne faites rien. voilà, En fait, manifester qu'ils ont besoin pourquoi on d'argent, doit parler c'est une faillite. d'argent Le discours n'est pas ce discours-là n'est pas à donner à cette jeunesse-là. Comme disait Rihanna tout à l'heure, parlez aux gens, aux responsables, à ceux qui sont censés être responsables et responsabiliser ces jeunes-là. C'est eux qui donnent l'argent. C'est à eux qu'il faut parler en premier. Non, je suis pas, pas pas, d'accord. pas à Il ces faut jeunes-là. mettre la faut jeunesse en leur- intermédiaire de Oui, leur discours, ils ont justement. faim. Vous les utilisez, comme tu as dit, vous utilisez l'argent pour les appâter. Oui, mais Comment elle a le vous voulez droit qu'ils de- refusent? Elle a le droit de s'adresser à Bon, ces déjà, jeunes. alors, Après, moi, le déjà, discours, il j'ai est juste biaisé, envie de mais me elle a le droit de demander- s'adresser Non, à elle a ces le jeunes. droit. J'ai juste mais envie de me justement, poser la question comme de disait savoir. Bruce tout à l'heure, Sophie termine. plus par rapport à l'éducation, mais pas par rapport à l'argent. Parle-leur d'éducation. Enfin, c'est Serge qui le disait tout à l'heure. Mais ne leur parle pas d'argent. Ils ont faim. Moi, j'ai besoin de Et non. savoir, hein, je veux dire, qui a dit qu'on donne de l'argent à des jeunes pour aller casser faut Bon, qu'on ça le c'est dise. un. Deux, qui Sur tes a dit caméras de que les surveillance. manifestations de l'opposition sont payées par certaines personnes qui donnent de l'argent aux jeunes Deuxième question. Bon, après, tu me diras, aujourd'hui, de leur position, il y a quelques années, les membres du parti, Franchement, quelques parce que partis quelques- du RHGP étaient aussi dans l'opposition, donc peut-être qu'ils savent de quoi ils parlent, j'en sais Non, mais rien. moi, je- Mais en tout cas, moi, j'ai jamais vu personne payer qui que ce soit pour aller casser. Maintenant, Mais je vais peut-être nuancer en disant si on vous paye, le on, il est peut-être inclusif. Mais si nous-mêmes, comme vous voyez là,
on vous paye pour aller casser, n'allez pas casser. Si les autres aussi vous payent, n'allez pas casser. Je ne cassez plus. Le fin mot de l'histoire, et je pense que c'est ce qu'on doit retenir, je crois que c'est ce que Madame la ministre voulait retranscrire, c'était de ne pas casser. De toute façon, le Premier ministre, le ministre de la Défense également l'a dit, on sera devant votre porte avec la note de ce que vous avez cassé la veille. Donc évitons de casser. Ne vous laissez pas instrumentaliser jeunesse, ne vous laissez pas instrumentaliser pour aboutir à des actes de violence. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Peu importe le parti. Et voilà. demain, c'est eux qui vont vivre dans ce pays. Ok, ben on va laisser derrière nous le vu entendu, vous, si vous le bien, pour recevoir notre invité. L'invité du jour est avocat. Il a travaillé quelques années au sein de l'administration des douanes ivoiriennes et aujourd'hui, il est le président de l'UPCI, l'Union pour la Côte d'Ivoire. Maître Soro Brahima est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, maître. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Ensemble, nous allons aborder des questions d'actualité et puis la vie de votre parti aussi, également. Merci. Déjà, il faut retenir que les 6 et 7 juillet, à la suite d'un congrès extraordinaire, vos camarades au sein de votre parti ont tenté de vous destituer. Ont tenté de vous destituer au profit de Dr Brouillao Serge Anissé. Alors, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur ce qui s'est passé? Alors, j'ai été porté à la tête de ce parti le 8 juillet 2017. En avril 2018, il a été question de la création du parti unifié. Et naturellement, avec les délégués de mon parti habilités à siéger au Congrès, nous nous sommes réunis pour décider d'entrer ou non dans le parti unifié. Et à la suite de ce Congrès, les délégués à 95% ont décidé de ne pas participer au projet d'unification des partis qui composaient le RHDP en tant que groupement. Et naturellement, par la suite, il y a eu des tentatives de débauchage, il y a eu de l'extérieur des manipulations de personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec le parti, dont le nom que vous indiquez. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais nous sommes restés sereins et nous continuons la vie de notre parti. Je tiens à rappeler que pour cette deuxième partie de l'émission, nous a rejoint André Bois. Il est rédacteur en chef du journal télévisé sur Live TV. Le nom que j'ai indiqué, vous n'avez pas voulu prononcer à dessein ou vous vous en souveniez pas? Non, je ne le connais pas. À la vérité, j'ai été secrétaire général de ce parti depuis le début de sa création en 2009, jusqu'au moment, à la date que vous indiquez, 6 ou 7 juillet 2018. Je n'ai jamais entendu parler de ce Brou Adissé. Jamais. Il n'existe dans aucun fichier du parti. Mais si vous voulez, je pourrais vous dire l'origine de toute cette supercherie. Mais en réalité, M. Brou n'a jamais milité à l'UPC. Il n'a jamais milité à l'UPC. Comment il se retrouve là, selon vous? Mais demandez aux responsables du RDR, dont il a été l'un des chargés de mission, c'est eux qui, au moment où ils ont tenté de nous affaiblir, n'ayant pas trouvé quelqu'un pour faire la rébellion en interne, entre guillemets, ils ont dû aller puiser dans leurs ressources humaines pour mettre quelqu'un en avant. C'est ça l'existence, la réclame de Brou Anissé, c'est rien que ça. Ils ont réussi à convaincre des gens de votre parti. Alors, il y a deux grandes catégories. Il y a des gens qui ont milité au parti à ses débuts et qui, au moment où tout ça se passait, n'étaient plus des membres du parti. Et donc, qui ont trouvé là une opportunité de revenir au devant de la scène. Et puis, il y a eu quelques membres, effectivement, du parti qui étaient effectivement des membres actifs du parti, qui, dans les circonstances que eux pourront vous décrire, ont décidé de partir. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. D'accord, merci maître. Moi, je vais réagir un peu sur tout ce que vous venez de dire. Vous êtes un parti politique. Moi, je dirais que vous êtes... Bon, est-ce que vous n'êtes pas un micro-parti, pour être un peu sévère? Parce que, voyez-vous, j'ai le sentiment, on va revenir sur une question un peu plus conventionnelle, j'ai le sentiment que vous éparpillez un tout petit peu l'offre politique, vous fractionnez l'offre politique, et du coup, les électeurs sont perdus. On se souvient que Niamien Konan, c'est 0, et quelques en termes de pourcentage lors de l'élection de 2010. En fait, pourquoi maintenir, voyez-vous, ce fractionnement-là, alors qu'au final, vous n'évoluez pas? Pourquoi se maintenir dedans? Alors, deux précisions. La notion de micro ou micron
c'est une notion subjective qui a besoin de Je l'avoue. précision Je l'avoue. pour savoir dans quelle catégorie nous devons nous On dira ranger. 3 députés quand même à l'hémicycle, y compris Madame Dogo qui n'y est plus. Au moment en de plus, hein. l'élection, quand les élections législatives ont eu lieu en décembre 2016, nous avions présenté des candidatures et à l'issue des élections, nous avons enregistré en notre texte 3 élus au sein de la représentation nationale. C'est là où je voulais en venir pour dire que la notion de micro-parti doit être relativisée parce que quand un parti, au moment d'élections comme les élections municipales, arrive dans les circonstances que nous savons, Ouais. qui étaient celles de 2016, arrive à avoir 3 élus en Côte d'Ivoire, ce n'est plus vraiment un micro-parti. Ouais. C'est un parti qui a une voix, c'est un parti qui a une vision, c'est un parti qui a un projet. Alors, parlons de ce parti. Donc, l'UPCI que vous présidez officiellement depuis le 8 juillet 2017 était membre du RHDP. En tant que groupement. Oui, mais on voit que le 28 avril 2018, à l'issue d'un congrès extraordinaire, vos militants disent non au parti unifié. Pourquoi ce revirement? Oui, parce que lorsque nous avons décidé, entre les 2 tours de l'élection présidentielle de 2010, d'intégrer le groupement RHDP et en même temps de soutenir le président Alassane Ouattara, nous nous étions accordés sur un minimum. Et dans le cheminement, et d'ailleurs à ce stade-là, minimum étant non, à ce stade-là, je dois dire que même pour prendre cette décision de soutenir le candidat Alassane Ouattara au second tour de l'élection présidentielle et de rejoindre la coalition qu'il avait portée, nous avions fait un vote en interne pour prendre la décision de dire nous allons soutenir le candidat, nous allons intégrer. Là, on parle de 2010. hein. On parle de 2010. Et lorsque nous avons fait cheminement ensemble, parce que nous avons un projet, et justement lorsque nous avons été approchés par le candidat Alassane Ouattara, il a été question pour nous de savoir quels sont les éléments dans notre projet qui pourraient être compatibles avec son projet de société. Et pour nous, il y a quelques éléments clés qu'il est important pour nous, c'est ce qui justifie notre présence en politique. Le premier de ces éléments, c'est la question du système éducatif ivoirien. Il est à réformer en profondeur. Il ne s'agit pas de construire des salles de classe, mais il faut également toucher le fond du problème, c'est-à-dire la qualité de l'enseignement qu'on y dispense. Le deuxième axe, c'est la question du chômage des jeunes diplômés dans ce pays. Pour nous, nous y tenons parce que nous sommes tous des jeunes dans le parti et nous tenons à ce que la problématique de l'emploi des jeunes soit au cœur de la décision politique. Et puis le troisième, c'est la bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance. Moi, je suis un enfant de paysan, madame. Si c'était aujourd'hui, je n'ai aucun parent qui est capable de débourser 500 000 francs, 1 million pour me payer un concours. Si j'ai été dans les fonctions qui ont été rappelées en début d'émission, fonctionnaire des douanes, c'est parce que j'ai passé le concours de l'ENA. Je l'ai réussi. Et je ne connaissais personne. Ni haut placé, ni bas placé, et je n'avais pas d'argent, mes parents n'en avaient pas. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Et justement, dans notre cheminement avec le HDP, nous nous sommes rendus compte que ces questions basiques n'étaient pas une priorité. Quand nous avons entendu dire que le chômage en Côte d'Ivoire représentait 2% de la part d'un ministre, nous avons estimé que nous n'étions pas sur la bonne dynamique et nous n'étions pas... Au regard de tout ça, certains observateurs disent tout simplement que peut-être que ces militants se sont retournés de cette façon parce qu'ils estimaient que vous ne bénéficiez pas d'assez de parts de gâteau. Qu'est-ce que vous leur répondez? Rassurez-vous, s'il s'agit de parts de gâteau, le jour même du congrès, je peux vous dire tout de suite, il m'a été proposé plusieurs choses que j'ai refusées. Comme quoi, par exemple? D'ailleurs, je dois vous dire, Est-ce que vous pouvez nous en faire la confidence quand même? Qu'est-ce qu'on vous a proposé exactement? J'en viens. Vous saviez tous qu'il suffisait de dire oui, Oui. pour entrer au gouvernement. Par exemple. Tous ceux qui ont dit oui sont entrés au gouvernement. Nous le savions parce que ça faisait partie du paquet du oui. Nous le savions. Mais nous avions décidé de ne pas dire oui parce que pour nous, notre entrée en politique ne se justifie pas par la quête des postes et par la quête de la fortune. Ce n'est pas ça l'objectif de notre entrée en politique. Non, ça me paraît... non, forcément, ce sont des postes qui peuvent vous permettre d'impacter notre destin commun à tous. Mais justement... Je veux dire, le fait d'être ministre, tout à l'heure vous parliez de... Excusez-moi, vous parliez de l'éducation nationale. Tout à fait. Gnamien Konan a été ministre de l'enseignement supérieur. Mais donc je veux dire, c'était votre parti plus ou moins, les cadres de votre parti. Est-ce que là, vous n'auriez pas eu... Non, je finis ma question. Vous n'auriez pas eu la possibilité d'implémenter déjà votre méthode en termes d'éducation? Je crois que vous l'avez reçu ici et il a dû vous dire toutes les difficultés auxquelles il a été confronté dans les différents ministères qu'il a eu à diriger. Et au moment justement où la question nous était posée,
tout était déjà verrouillé, il n'y avait aucune possibilité d'agir, d'impacter quoi que ce soit. C'est quoi, qu'est-ce qu'on D'ailleurs, appelle verrouillé? demandez à Monsieur ceux le qui sont Président. rentrés après le oui, qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme action, qu'est-ce qu'ils ont pu prendre comme décision pour impacter quoi que ce soit. Rien. Rien. Donc nous avons vu ça, nous avons estimé qu'on n'avait absolument rien à faire dans de telles circonstances, dans un tel gouvernement. Ouais. Ok. D'accord. Moi, j'ai juste envie de changer vite fait, mais pour revenir à l'actualité, on revient sur une de vos sorties en 2019, je pense en janvier 2019, où vous disiez que si jamais M. Alassane Ouattara décidait de se représenter pour un troisième mandat, ça allait être dangereux s'il s'entêtait. Bon, aujourd'hui, il est candidat. Quelle lecture est-ce que vous faites de la situation actuelle? De quel C'est très danger grave, en vous tout cas. parliez à cette époque? Alors, il faut relativiser. Je n'ai pas le souvenir que j'ai tenu ce genre de propos en 2019. Mais par contre, récemment, La j'ai phrase tenu- exacte, c'était en 2019. Oui. Une candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle 2020 serait une très grave erreur s'il s'entêtait. Ah oui. Bon, si vous voulez, de toutes les façons, sur ce plan, notre discours dans le fond n'a pas changé. Peut-être la syntaxe qui a Oui. peut-être évolué, mais sur le fond, nous avons toujours estimé que le troisième mandat est anticonstitutionnel. Il est anticonstitutionnel. Et de toutes les façons, ce n'est pas ce qui avait été dit en 2016, lorsque le projet de constitution était débattu, avait été soumis non seulement au Parlement et au référendum. Ce n'est pas ce qui avait été dit. Et ce n'est pas ce qui avait été dit lorsque le président de la République a reçu les membres des hautes instances des partis qui composaient le groupement RHDP au palais de la présidence. Ça n'avait pas été ça le sujet. Vous n'avez pas Il appelé était au clair. vote de cette constitution? J'ai pas compris. Vous aviez appelé au vote de cette constitution ou pas? Mais bien entendu, parce que nous avions les assurances de la part du président qu'il n'était pas question pour lui d'interpréter autrement la Constitution que celle qui consiste à dire qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Mais en tant que juriste, vous aviez bien Mais compris je suis que très à l'aise. Vous Je aviez suis bien très à compris l'aise. que cette constitution... Non, D'accord. cette Constitution ne lui donne pas la possibilité de briguer un troisième mandat. Bah, du coup, la lecture que fait le Conseil constitutionnel, vous Mais en le pensez Conseil, quoi? C'est-à-dire le qu'à partir du Conseil moment où c'est une constitutionnel nouvelle s'est constitution- égaré. Oui. Le Expliquez-nous. Conseil D'un point de constitutionnel vue s'est du droit. égaré. D'un point de vue strictement du droit, les choses sont claires. Ouais. Lorsque vous faites un mandat, que vous en faites un autre, ça fait combien de mandats? Non, M. Soro, là, vous restez J'en dans viens. une interprétation plus ou moins classique. Moi, j'aurais Non. pu la faire. Ça, il s'agit d'un juriste. Hein. Vous Non, êtes- j'en viens. Oui, allez-y. Ouais, allez-y. Permettez-moi Ouais, d'aller par étapes. Allez-y. Et puis, puisque vous voulez qu'on vienne directement aux arguments strictement juridiques, Juridique, oui. le texte de loi sur la limitation du nombre de mandats, ce n'est pas un texte nouveau. D'accord. C'est un texte qui existe dans la Constitution ivoirienne depuis 2000. Très bien. Et donc, quand on parle de textes nouveaux qui postulent pour l'avenir, ça ne peut pas concerner les dispositions qui existent depuis 2000 dans la Mais est-ce que vous Constitution. savez que la Constitution, vous savez, vous êtes juriste comme moi, la Constitution doit être lue dans son entièreté. La Constitution, vous le savez, bien eh ben, vous le savez, entendu. la Constitution ne se découpe pas. Mais La bien Constitution entendu. est un acte juridique, ce n'est même pas, j'allais dire, un texte législatif. La Constitution doit être lue juridiquement. Je suis Donc, d'avis avec voilà, vous. donc la Constitution, c'est une Elle globalité, est vous le lue savez. globalement, elle est lue entièrement. Oui. Et je ne vois pas où dans la Constitution, puisque vous me parlez de la Constitution et pas d'interprétation, je ne vois pas où dans la Constitution il est possible à M. Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat. Bon. Si vous avez une disposition qui Donc- dit qu'il est rééligible une fois, deux fois, trois fois, sortez-la moi. Très bien. Donc, Je vous mets au défi. En tous les cas, ce n'est pas à moi de répondre aux questions, mais je voudrais vous dire que Je le ne vous ai pas Conseil posé de constitutionnel a tranché. Et aujourd'hui, il est question de savoir, moi, mes collègues et moi, on se demande quelle attitude vous adoptez. C'était la question aujourd'hui, puisque de toute la façon, ça a été maintenant, le Conseil constitutionnel a validé. Qu'est-ce qu'on fait politiquement y pour va ou on continuer y la va gestion du pays? Ben, Pour continuer le déroulement normal de notre le pays. Conseil constitutionnel s'est fourvoyé Oui. sur plusieurs points. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle, mais on pourrait en parler On peut-être pourrait plus les tard. énumérer très Mais rapidement. le Conseil constitutionnel s'est fourvoyé à tout point de vue. Premièrement, sur la question du troisième mandat, le Conseil constitutionnel n'aurait jamais dû prendre la décision qu'il a prise. Elle est mal motivée. Deuxièmement, sur l'élimination d'un certain nombre de candidats, Oui. le Conseil constitutionnel a manqué de motiver sa décision. J'aimerais bien connaître justement votre lecture sur l'élimination de Monsieur candidat Niamey Niamey Konan. Oui. Alors, sur l'élimination de M. Niamey Konan,
vous avez remarqué que M. Niamey Kona, au passage sur votre plateau, a indiqué que le Conseil constitutionnel lui a écrit pour lui dire qu'il avait 12 régions validées et qu'il y avait des doublons sur 5 régions, ce qu'il a corrigé. Et in fine, le Conseil constitutionnel, dans sa décision, dit au final, il n'y a que 10 régions. Comment ça se fait? Mais je peux vous expliquer. Le Conseil constitutionnel a manqué de motiver. Il aurait dû dire pourquoi il a annulé les parrainages sur les 7 régions. Mais il ne l'a pas fait, alors que la loi l'obligeait à dire pourquoi il prend une décision pareille dans le cadre du dossier de M. Niamey Kona. Parce que toute décision juridictionnelle a obligatoirement une motivation. Et ici, on vous dit juste, on a analysé, votre candidature ne peut pas être retenue parce que vous n'avez pas obtenu le parrainage dans les 17 régions. Mais ce n'est pas une motivation. Mieux, l'article 13 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel lui permet de faire ce qu'on appelle une instruction. Instruction, ça veut dire quoi? Une instruction, c'est de la vérification. Le Conseil constitutionnel aurait pu appeler les différents candidats ou leurs mandataires pour leur dire « Vous m'avez envoyé des fichiers physiques et électroniques. Après avoir fait l'étude de ces fichiers, je constate que, par exemple, dans telle circonstance, dans telle région, vous n'avez pas atteint le nombre de parrainages, non pas en termes de doublons, mais parce que les conditions qui doivent être remplies par les fiches, à savoir les noms, prénoms, le numéro de la carte d'électeur, le numéro de la carte. Mais pourquoi vous subodorez que ça n'a pas été fait? Parce que j'imagine bien que le Conseil constitutionnel a eu une délibération avec la CEI qui a accompagné justement le Conseil de ses travaux. Il aurait mentionné dans sa décision. Il ne sert à rien d'accomplir des actes si on ne peut pas retrouver les actes accomplis, les instructions accomplies dans la décision que vous avez rendue. Permettez-moi juste, le Conseil constitutionnel n'a pas fait son Président travail. Soro, c'est vrai qu'on dit un peu sur le côté juridique, et c'est bien, vous êtes juriste, de revenir un peu sur le 3e mandat. Oui. Vous nous avez dit qu'il s'est fourvoyé. Mais vous savez qu'il y a une jurisprudence là-dessus au Sénégal. Vous la connaissez ou pas? Je parle de la Côte d'Ivoire. Non, on est d'accord, mais une jurisprudence, qu'elle soit au Sénégal ou en France, au Sénégal, il y a eu une nouvelle constitution. La jurisprudence sénégalaise a validé. C'est-à-dire, à moins que les juristes du Conseil constitutionnel ne soient pas aussi compétents que ceux du Sénégal, pourquoi au Sénégal, on a pu valider un 3e mandat ou une 3e candidature de Wade et en Côte d'Ivoire ne le faire pas? D'un point de vue juridique, moi, je n'ai pas les termes de la Constitution du Sénégal. Et donc, je ne peux pas vous dire... Non, c'est à peu près... Vous pouvez me croire là-dessus. Ça, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas si dans la Constitution du Sénégal, il y a une disposition semblable à l'article 183 de notre Constitution qui existe. Je ne sais pas si la même disposition est reprise mot pour mot. Les dispositions de l'article 55 de notre Constitution sont reprises mot pour mot dans les constitutions anciennes du Sénégal. Je n'en sais absolument rien. Mais c'était la même limitation de mandat à 2. Non. Bon, si vous ne savez pas, même l'emplacement des virgules change le sens d'une phrase. Si vous ne savez pas, mais c'était la même disposition, mais si vous ne savez pas, c'est pas bien grave. Toujours est-il que un peuple mène les batailles qu'il croit mener. Donc vous êtes en train de me dire, si je comprends bien, et surtout les tenants de la thèse du 3e mandat, M. Alassane va faire donc un 3e mandat, le premier mandat de la 3e République, je ne sais pas quoi, en 2020. En 2025, il va faire donc le 2e mandat, ça va. Et en 2027, puisqu'il sera en train d'aller vers la fin de son 4e mandat, il va faire une modification constitutionnelle et on va rentrer dans la 4e République et il va dire non, en fait, tous les 4 mandats que j'ai faits, ça ne sert à rien. Ce dont il est question, il s'agit de principes démocratiques. La Côte d'Ivoire ne veut pas de président qui s'éternise au pouvoir. 10 ans, ça suffit. D'accord. C'est un principe démocratique ou c'est un principe... Je suis même d'accord avec lui, oui, parce que c'est... Mais ce principe-là, comment faire aujourd'hui pour qu'il devienne conventionnel, j'ai envie de dire? mais Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire comme aux États-Unis, avoir une constitution qui ne bouge pas, quel que soit le président qui vient? Non. Après, à un moment donné, le peuple doit prendre ses responsabilités. Oui, mais le peuple, en votant cette constitution, avait dans son entendement et avait entendu dire, par ceux mêmes qui faisaient la promotion de cette constitution, que plus jamais en Côte d'Ivoire, personne ne fera plus de 2 mandats. Et donc, naturellement, aujourd'hui, il nous appartient, chacun à son niveau,
de lutter pour que cette compréhension soit définitivement ancrée dans l'esprit de chacun. Rien Pour ainsi. parler de la responsabilité de ce peuple, le lendemain donc, de l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat, vous aviez dit que l'UPCI se tiendrait aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire pour assurer le renouvellement du personnel politique ivoirien. C'est ça. Mais sur qui comptiez-vous sur ce renouvellement si vous êtes retiré de la course? Ah, attention. Nous avons dit ça, c'était le 30 août, lorsque, à la veille de la clôture du dépôt des candidatures, nous avions réuni les parrainages et compte tenu du nombre de morts enregistrés dans les manifestations anti-troisième mandat, nous avons estimé que le projet dont nous voulons être porteurs ne peut pas être audible dans une période où il est question de troisième mandat, où il est question de mort et de violence. Dans ces circonstances, nous avons estimé que nous n'avons absolument rien à faire dans un tel processus. Et c'est en ce moment-là que nous avons dit au président de la République qu'il lui appartient en tant que président de la République, donc en tant que conducteur du véhicule ivoire, de prendre toutes les responsabilités et de prendre toutes les décisions qui nous empêchent d'aller au crash. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la désobéissance civile qui a Oui, été bien évoquée entendu. le 21 septembre? Oui, bien sûr. Comment elle se manifeste selon vous? Alors, aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses. Elle a échoué, mais je dis aux Ivoiriens... Est-ce qu'elle a pris forme déjà? Est-ce que c'était un appel? Mais le premier acte de la désobéissance civile, vous savez, il y a plusieurs aspects dans la désobéissance civile. Le premier axe, ça a été pour tous les leaders de l'opposition de dire ce processus-là, nous ne nous reconnaissons pas. De dénoncer. De dénoncer le processus. De dire nous ne reconnaissons pas le Conseil constitutionnel en tant qu'organe qui est capable de dire qui est vainqueur de l'élection, de dire que la commission électorale indépendante telle qu'elle fonctionne aujourd'hui n'est pas capable de conduire le processus électoral et de dire que la réforme de la CEI, la réforme du fichier électoral doivent être enclenchées. Ça, c'est le premier axe. Mais pourtant, certains de ces opposants-là, aujourd'hui, ont leurs candidatures qui ont été validées par le Conseil constitutionnel. Mais parce qu'elles sont l'appel à la déposées. désobéissance a été revenu après. C'est pour ça que je vous dis, le premier axe a été de dire, ce processus-là, nous ne nous reconnaissons plus là-dedans. Non, Parce pour le que- coup, là, sa question, c'est que vous êtes beaucoup plus cohérent que ceux qui, finalement, sont allés Non, ça, c'est pas- être candidats. c'est pas- et c'est- Non, se ça, dire, c'est ah, pas- mais on n'y va oui, pas. vous dites on n'y va pas, on parce qu'on comprend que constate vous êtes, qu'il y a vous des êtes cohérent. irrégularités déjà à la Non, ça, base. c'est Oui. pas le plus important. Non, mais ça, on peut le dire. Enfin, je dis Bon, ça. ça, c'est vous qui le dites. Nous, on a pris la décision que nous avons prise, les Ouais. autres ont pris la décision qu'ils ont prise. Aujourd'hui, nous faisons cause commune parce que nous estimons que ce processus est biaisé. Voilà. Donc la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, ce sont des actions concrètes pour amener les autorités ou ceux qui incarnent le pouvoir à prendre un certain nombre de mesures pour changer le cours des événements. Donc Mais comment on fait? ça va être décliné. c'est ça. Non, restez à Vous l'écoute. pensez qu'elles sont Cela va réalistes être fait déjà, dans les jours la à dissolution venir. de la CEI, la destitution du Conseil constitutionnel, est-ce savez- que vous pensez qu'elles sont réalistes, ces savez- revendications? Quand il s'agit de rechercher la paix, quand il s'agit de rechercher les conditions apaisées pour qu'il n'y ait pas un seul Ivoirien qui meurt pour des élections, pour moi, il n'y a absolument rien qui est impossible. Surtout pas la réforme de la CEI, surtout pas la réforme du Conseil constitutionnel. C'est pas Pour vous, quelque c'est chose- donc possible. En tant qu'homme de Mais droit, en bien tant que entendu, juriste, vous bien dites que c'est entendu. possible. C'est Mais ça, bien c'est surtout entendu, dans donc, nos... jurisprudence peut être prise, je Ça fait bien pense. de le dire parce que Oui, vous êtes bien un sûr. homme de droit. Oui. Et vous entendre nous dire qu'on devrait pouvoir reformer Oui, la bien CEI sûr, comme ça, bien pas sûr. dans un contexte politique forcément marqué, c'est surprenant quand même. Mais Vous pourquoi? reconnaissez, Président. Pourquoi? Non, parce que vous êtes un légaliste, vous Oui, êtes un bien sûr, juriste. bien sûr. Et vous faites foi d'abord Oui. je dis à la force de la loi, voilà. Est-ce que dans, Avant- la oui. Constitution actuelle, on a un article dont le président peut se servir aujourd'hui pour dire qu'exceptionnellement, on pourrait passer outre les décisions du Conseil constitutionnel? par Vous savez, entre aller aux élections, dans les conditions que nous voyons tous, et retarder cette échéance afin de prendre les mesures d'apaisement, moi, mon choix est vite fait. Oui. S'il s'agit de trouver dans la Constitution des dispositions qui nous permettent de trouver une solution, moi, je peux vous dire tout de suite, oui, Elles on existent? peut trouver. Elles existent? On peut Pour trouver. vous, la connaissez, Il- cette pourvu que nous ayons un peu d'imagination et de bonne volonté, nous pouvons trouver. Vous êtes juriste, donc vous n'y avez pas encore pensé. Bien sûr, comment vous ne pouvez pas... Non, si, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous Justement, Alors, inviter moi, je peux vous dire, Allez-y. de mon point de vue, pour régler cette question, on peut simplement enclencher dès maintenant des discussions interivoiriennes. Donc là, vous êtes sur le terrain politique, Mais Monsieur le attendez, Président. attendez, je viens. Oui. Vous verrez, ma conclusion elle sera juridique. Allez, D'accord. allez-y, allez-y. On peut enclencher des discussions interivoiriennes. Et le résultat de ces discussions, avec le soutien de la CEDEAO, de l'Union européenne,
pourra faire l'objet de résolutions au niveau de la CEDEAO ou bien de l'Union européenne, de l'Union africaine D'accord. et même de l'ONU, puisque leur émissaire est venu en Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Et avec le sceau de ces organisations internationales, cela pourrait devenir un accord international qui, en vertu des dispositions de l'article 119, 120 et 121 de la Constitution, pourrait s'imposer à la Côte d'Ivoire. Et dans ces circonstances-là, on pourrait donc, sur cette base-là, rentrer dans un jeu qui nous permet de trouver la solution aux problèmes que nous avons. D'accord. Maître, on va aborder la question de la non-présence, j'ai envie de dire, hein, de Kakabe à cette rencontre du 21 septembre. D'ailleurs, il dit ne pas se partager l'appel à la désobéissance civile parce qu'il n'a même pas été convié à cette rencontre le 21 septembre. Comment vous appréciez cette déclaration? Non, aucun commentaire. Aucun Alors commentaire. justement, ça peut nous interpeller sur le fait que cette opposition-là, parce qu'il fait partie de l'opposition, vous êtes d'accord avec nous? Ah bon? Ah oui, vous estimez que non? Il est- Je ne savais pas. D'accord. Mais pourquoi non, enfin, vous le voyez quand même. Ah, là, vous êtes en train de l'ignorer. Ce qui, de mon point de vue, Non. non, Il n'a pas vous été devriez convié. avoir un Il n'a pas été commentaire. convié. Il dit Non, je monsieur ne le retrouve Président, pas, vous dites non. sans commentaire. Vous devriez avoir Ce un qui commentaire. confirme ne même serait-ce que peut-être ça. ce qu'il dit, que vous l'avez Si ignoré, vous- vous ne l'avez non, pas du tout. convié. Non, du tout. Non, du Parce tout. que vous étiez à la maison du Vous parti. avez parlé d'opposition. Oui. Je considère que quand vous parlez d'opposition, vous parlez de l'opposition politique. Oui. Et dans cette opposition politique, il n'y avait que des dirigeants de partis politiques. Ah, bon, bon, donc- déjà, vous donc- commencez à nous. C'est un Donc, début bon, d'explication. Je ne comprends pas bien parce qu'il n'est pas le seul candidat indépendant qui n'a pas été invité. Bon, Quand on donc, regarde le schéma politique je actuel, ne comprends pas bien votre est-ce qu'un boycott, votre questionnement. est-ce qu'un boycott des élections présidentielles profiterait même aux partis d'opposition? Ouais. Parce qu'on sait que Personne n'a certains parlé membres de boycott. Jusque-là, personne n'a parlé de boycott. Ah bon, même quand vous dites que l'élection n'aura pas lieu, donc le 26 septembre 2020 à Yopougon, vous avez affirmé cela? Oui, mais monsieur, je vous ai parlé de boycott. Non. C'est une forme de Non, mais boycott quand vous des dites que l'élection élections. n'a n'aura pas pas lieu, lieu. ça rappelle. Mais qu'est-ce Tout à fait. s'il vous plaît, maître Soro Brahima Elas, maître, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que l'opposition, l'élection n'aura pas lieu? Comment il faut comprendre cette Les déclaration? conditions ne sont pas réunies Ouais. pour aller à une élection. Vous savez, il faut avoir un regard rétrospectif. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, en tout cas multipartisane, on a connu autant de morts avant le dépôt des dossiers de candidature. C'est la première fois. Alors, qu'est-ce qu'il en sera de la période officielle de campagne? Qu'est-ce qu'il en sera le jour du vote? Qu'est-ce qu'il en sera des résultats, du jour de la proclamation des résultats? C'est pour toutes ces raisons que moi, personnellement, j'estime qu'il ne doit pas y avoir d'élection le 31 pour nous permettre et pour permettre à tous les acteurs politiques de trouver les solutions qui nous permettent d'aller à un scrutin apaisé. Mais vous Non, avez moi, même parlé de transition politique. J'ai Comment jamais, vous le mot de expliquez ça? transition, je ne l'ai jamais Vous ne l'avez dit. jamais prononcé. D'accord. Non, moi, je vais André revenir Bois. sur vraiment cette question de l'élection n'aura pas lieu parce que c'est un tout petit peu en résonance avec ce qu'un autre candidat qui a été écarté a dit. Et au regard de vos liens avec ce candidat, il s'agit de Soroguio, vous avez tout de suite compris mon regard. Est-ce que là, politiquement, sachant que vous êtes en plus son conseil, est-ce que politiquement, vous n'êtes pas en train de nous dire que nous savons un tout petit peu l'avenir? Est-ce qu'on peut se poser cette question? Je ne Parce suis que pas- c'est ça, c'est ce qu'on Non, non. reproche un peu à Soro, au regard de ce qu'il a été, Non, non. rebelle, etc. Non, Est-ce non. que vous savez un peu l'avenir? C'est ce que les Ivoiriens Non, non. craignent. Je ne suis pas un oracle. Allez. Et je n'ai pas la prétention de lire dans une boule de cristal pour savoir ce que Mais demain comment on peut sera. se dire que l'élection Mais n'aura pas lieu? Je fais simplement une lecture de la situation sur le Vous souhaitez en vrai qu'elle n'ait pas lieu? Ce n'est pas une question de souhait. Mon souhait aurait été que les conditions soient réunies pour qu'on aille à une élection apaisée le 31 octobre. Donc Mais vous les souhaitez qu'elle conditions n'ait sont pas pas lieu réunies. dans ces conditions? Oui, bien entendu. Si les conditions ne sont pas réunies, ça ne sert absolument à rien d'aller à des élections le 31 octobre. Ça ne sert à Mais rien. le président Maintenant, Alassane Ouattara assure qu'on ira bien à des élections le 31 octobre et des élections apaisées. j'aimerais partager son assurance. Malheureusement, je la retourne dans tous les sens. Je n'y parviens pas. Alors, maître, quelle lecture vous faites de la décision de ce que le président Alassane Ouattara nous disait à Boisflé récemment lors de son séjour en ce qui concerne la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui avait fait injonction d'ailleurs pour établir votre client dans ses droits, lorsque le président dit qu'elle est nulle et de nul effet, Alors, en tant que juriste? elle me pose un gros problème. Parce que nul et de nul effet, c'est une sanction en droit.
Mais elle sanctionne quoi? Elle sanctionne un argumentaire. Quel est l'argumentaire qui est employé pour parvenir à cette conclusion qui est une sanction? Quel est l'argumentaire? Je n'en ai pas entendu. Et donc, pour moi, je considère que c'est un discours de meeting, c'est un discours de foule. Et que quand il reviendra à Abidjan, il reprendra probablement, il sera dans un meilleur état d'esprit pour comprendre qu'au contraire... Là, vous devenez un peu oracle. Là. Non, au contraire. Non, j'exprime un vœu, j'exprime un espoir. Parce que, pour moi, les décisions et ordonnances de la Cour africaine des droits de l'homme sont pour lui une opportunité. D'accord. Sont pour lui une Pourquoi opportunité Pourquoi qu'il vous doit dites ça saisir. Et ce n'est pas digne de lui d'avoir Là, vous parlez en une tant que conseil lecture de Soro des Guillaume, décisions vous de parlez- justice. Moi, je parle pour moi-même. Soro Guillaume a des porte-paroles. Je ne porte pas sa parole, je parle pour moi. Je dis, le président de la République devrait saisir l'occasion des décisions et ordonnances de la Cour africaine pour comprendre qu'il y a lieu de prendre un certain nombre de mesures dans le sens qui a été donné. Aujourd'hui, si le président vous dit « je veux exécuter les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme qui va lui opposer la Constitution? Non, mais ce n'est pas une question d'opposer. Vous êtes, conviendrez avec moi. Et- Il ne reste plus que 6 pays. Donc ça dit que vous savez que cette Cour est déjà La fragilisée. question n'est pas Donc là. du coup, la légitimité de cette Cour est déjà fragile. La question n'est pas là. Ça devrait vous... Je vous dis, Vous, en tant que, la en tant que question n'est juriste. pas là. La question, c'est que l'État de Côte d'Ivoire a pris des engagements qu'il Ouais. doit respecter. Peu importe Mais ce que l'État vous êtes s'est en train de me retiré dire. de cette Cour Oui, aussi. mais vous le savez très bien, on ne se retire pas d'un protocole comme celui de la Cour africaine, comme on se retire d'un dîner. Oui. Il y a un délai. Et la Cour l'a rappelé dans 2 de ses décisions rendues dernièrement que ce délai ne commencera à courir qu'à partir du 28 avril 2021. Maître, Et donc, maître, pour moi, permettez-moi, allez-y, terminez, permettez-moi. terminez. Il est important que l'État de Côte d'Ivoire n'ait pas une lecture des décisions de justice à géométrie variable. Pour moi, c'est très important. Un jour, on est heureux, et le lendemain, on n'est pas heureux. Mais c'est comme ça que fonctionne la justice, Vous que avez ce soit au l'impression plan qu'ils prennent interne ce qui leur qu'au plan arrange international. pour, Pourquoi ils veulent prendre ce qui les arrange? La justice, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Aujourd'hui, vous êtes content parce que c'est en votre faveur. Demain, vous n'êtes pas content parce qu'elle n'est pas en votre faveur. Mais c'est la décision de justice, vous devez l'appliquer. Et surtout quand elle résulte des engagements librement consentis par l'État de Côte d'Ivoire. Je trouve que la position du président de la République n'est pas normale, n'est pas logique. Mais maître, moi qui ne suis pas un expert en droit, je me dis, cette décision, elle arrive après que le Conseil constitutionnel ait désigné les candidats. Est-ce qu'il existe une possibilité? Ce n'était pas une décision qui avait été demandée à titre de recours contre la décision du Conseil constitutionnel. D'accord. C'est une décision qui se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin que la décision du Conseil constitutionnel intervienne avant ou après. Elle est intervenue. Il faut qu'on en tire les conséquences au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Et l'État de Côte d'Ivoire dit on n'a pas de leçon à recevoir de... Oui, mais on est dans un État de droit ou on n'est pas dans un État de droit. Non, mais J'ai parce que- cru entendre plusieurs fois le président de la République dire qu'il est en train de construire un État de droit. Ouais. Mais l'État de droit, la construction de l'État de droit ne peut pas s'accommoder du respect des décisions les jours pairs et de l'irrespect des décisions les Mais jours est-ce que cet impairs. état de C'est droit pas ne possible. passe pas par la souveraineté déjà d'abord? Mais c'est quoi la de l'État? souveraineté? C'est cette même souveraineté, en vertu de cette même souveraineté qu'on allait prendre des engagements internationaux. On ne savait pas qu'on était souverain et puis on allait signer les accords. On le savait très bien. Donc il faut qu'on respecte la parole qu'on a donnée à l'international. Si c'est entre nous ici, qu'on s'en va dire des choses le 5 mars à Yamoussoukro et qu'on se dédie, là encore, on va dire c'est entre nous. Mais au niveau de la communauté internationale, au niveau de l'international, la Côte d'Ivoire a une image. Il ne faut pas qu'on brandisse, il ne faut pas qu'on détruise l'image de la Côte Là, d'Ivoire. est-ce qu'on a définitivement le sentiment, peut-être pour terminer, que vos relations avec le RHDP, Alassane Ouattara et son camp politique est définitivement rompu? Peut-être que demain, on va vous revoir encore ensemble. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, peut-être pour terminer? Faites attention à l'avare. hein. Ouais. Vous faites quoi? Faites attention à l'avare. C'est une question. Mais laissez monsieur Maître répondre. Maître, allez-y. Moi, j'ai une ligne politique. Ouais. L'UPC a une trajectoire. Nous restons dans notre trajectoire. Si à un moment donné, nous avons des atomes crochus avec un partenaire politique, nous cheminons. Mais si nous n'en avons pas, nous cheminons, nous continuons notre chemin. Mais aujourd'hui, Oui. nous n'avons absolument rien à voir et rien à faire avec le RHDP dans sa configuration actuelle. Maître Soro Brahima, nous sommes à la fin de notre entretien. Cette dernière question, s'il y avait, on va se permettre d'être oracle, hein, vous nous avez prêté l'expression, s'il y avait la possibilité aujourd'hui d'une table ronde avec tous les acteurs politiques autour de cette table-là, quelles concessions chaque parti politique pourrait faire pour sauver la paix en Côte d'Ivoire?
Je ne suis pas un donneur. Ça va être peut-être un peu votre mot de fin aussi. D'accord. Je ne peux pas préjuger, mais commençons déjà à s'accorder sur l'exécution des décisions de justice. Moi, je suis un homme de droit. Et ça m'intéresse en particulier qu'on respecte les décisions du droit. Parce que dès lors qu'on sort du respect des décisions de justice, on rentre dans l'inconnu. Commençons à avoir comme point de départ l'exécution des arrêts de la Cour africaine. Et pour le reste, je pense qu'aussi bien l'opposition Avant que... l'exécution des arrêts de la Cour africaine, on a le Conseil constitutionnel. Oui, mais en termes de Maître normes, Nkoulou. de hiérarchie, il y a une décision qui vient d'une instance internationale. Allez-y, Donc, terminez. naturellement, croyez-moi, si l'une devait prévoir sur l'autre, naturellement, la décision internationale qui résulte d'une signature de l'État de Côte d'Ivoire prévaudrait donc sur la décision du Conseil constitutionnel. D'ailleurs, vous vous souviendrez qu'en 2010, Ouais. le professeur Yaoundé s'est prévalu des décisions internationales pour réformer une décision qu'il lui-même il avait rendue. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous terminiez avec les propositions de l'opposition. Bien sûr. Donc, oui. pour moi, l'opposition est aujourd'hui prête à partir comme point de départ de toute discussion avec le pouvoir de l'exécution des décisions, des décisions de la Cour africaine. Pour nous, ce n'est pas nous qui sommes, comment j'ai appelé ça, on veut simplement la paix et les indications données par la Cour africaine vont dans ce sens. Et si l'État de Côte d'Ivoire veut enclencher une discussion avec l'opposition aujourd'hui, pour moi, c'est un point de départ. Ensuite, tout le reste est discutable, tout le reste est négociable. Donc, je voudrais terminer pour dire, pour moi, c'est une interpellation au président de la République. Je le réitère, parce que On va il terminer est le là-dessus. président Il de nous la reste quelques République. secondes avant la fin de cette émission. Il faut qu'il prenne ses responsabilités pour nous éviter une autre crise. C'est de sa responsabilité. Merci Maître Soro Brahima. Je rappelle que vous êtes le président de l'UPCI. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau-là. Puis on aura d'autres tribunes pour vous accueillir, Merci. pour certainement nous faire des propositions pour que cette Côte d'Ivoire-là soit meilleure. Merci à vous Serge Kouachi. Merci de m'avoir accueilli. Au Je vous en passage. prie. Merci Ranas. Toutes les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée sur notre antenne, nos antennes. On se retrouve demain sur ce même plateau. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Merci. Cha, 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 cha,